On peut dire qu'ils n'ont pas fait semblant, franchement. Gros démarrage de l'Allemagne, qui organise donc 7 € à domicile. Grosse fessée, 5-1. Victoire de l'Allemagne contre l'Écosse. Débrief à chaud. C'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Premier débrief de 7 €, on va essayer de faire les choses bien. Ça démarre par un gros match en tout cas, donc ça fait plaisir déjà. Entame de compétition parfaite de la part des hôtes de la compétition. Franchement, c'est parfait. Tu peux pas démarrer plus parfaitement, on va dire. Ok, ils ont marqué un petit but contre leur camp, donc ils ont envie vraiment. Rudiger, il a envie de participer à la fête. Il a pas eu sa chance de marquer. Il s'est dit, vas-y, on va mettre un petit but à Neuer. En plus, c'est pas n'importe qui, donc ça relève un petit peu la saveur de ce but. Non, mais vraiment grosse domination de la part de l'Allemagne qui a fait ce qu'elle voulait, quoi. En fait, les joueurs faisaient ce qu'ils voulaient. On en a parlé avant l'Euro. L'Allemagne, ça va être un concurrent, une équipe vraiment très solide à aller chercher. Déjà, ils sont à la maison. Là, ils font le démarrage parfait. Ça les met en confiance totale pour démarrer l'Euro de la meilleure des manières, quoi. Tout simplement. Tu démarres l'Euro, tu mets 5 buts, tu prends 1, mais bon, c'est toi qui l'as marqué. Le seul petit côté, on va dire, négatif que je me dis où c'est pas un début parfait, c'est que Neuer, il a pas eu l'occasion de se mettre en avant et se mettre en confiance, tu vois. Voilà, c'est vraiment le petit truc si on veut un petit peu chipoter, mais sinon le reste c'est très costaud, très solide, une équipe collectivement monumentale parce qu'ils font un contre-pressing, un pressing, voilà, on en a parlé comme je vais le dire en l'Euro, Nagelsmann qui était aux commandes, qui fait de très belles choses, il faisait de belles choses avec son Bayern et là il est en train de faire un gros travail avec l'Allemagne, vraiment on a une équipe très joueuse déjà, très dominante et qui presse, voilà quoi, ils ne lâchent pas le ballon et dès qu'ils la perdent, ils se jettent tous gros contre-pressing avec Hendrich au milieu qui est le premier qui va venir agresser, harceler le porteur, qui va peut-être un peu trop s'enflammer, il a pris un jaune et l'Allemagne a été tellement au-dessus, ils sont permis de sortir Hendrich à la mi-temps, tranquille, pas de problème, il menait 3-0 à la mi-temps les gars. Donc évidemment on va parler de Wirtz, on va parler de Musiala, mais avant toute chose on va parler aussi des chefs d'orchestre de cette équipe. Il y a 2 chefs d'orchestre, même peut-être plus, c'est ça aussi qui fait que l'équipe est très solide, c'est qu'on a déjà un premier chef d'orchestre qui est Kroos, qui est à la base de toute action. C'est lui qui oriente le jeu, qui mène le jeu, c'est par lui que tout passe, on va dire. C'est le meneur de jeu très reculé, vraiment tellement reculé qu'il est au niveau de la défense. L'Allemagne qui forme une défense à 3 quand il faut sortir les ballons. Alors, on a une équipe quand même très mobile, hein. Évidemment, ça bouge dans tous les sens. Des fois, on a que 2 défenseurs centraux et puis voilà, on a les milieux devant. Mais la plupart du temps, on a vu un Kroos qui redescendait au niveau des défenseurs, qui se mettait un petit peu sur la gauche de la défense à 3. Et voilà, des transversales quand il faut sur Kimmich, du jeu court, jeu long, enfin bref, du Kroos qu'on connaît, hein. Kroos, on l'a dit, c'est sa dernière compétition de sa carrière, il va prendre sa retraite après l'Euro, finir en beauté je pense, il a fini en beauté avec le Real Madrid, il est sur peut-être une des saisons les plus monumentales avec le Real Madrid, moi c'est mon avis, en tout cas je trouve qu'il a fait sa meilleure saison avec le Real, dans le jeu c'est vraiment un chef d'orchestre, il se trompe très rarement, techniquement c'est très propre, donc on a un chef d'orchestre assez bas sur le terrain et un chef d'orchestre assez haut qui est Gundogan. Gundogan qui joue en 10. Alors nous, supporters du Barça, on sait pas trop comment Gundogan va jouer. Est-ce qu'il va être dans le double pivot avec Flick? Parce qu'on sait que Flick, avant, avec l'Allemagne, il mettait Gundogan dans le double pivot. 10, c'était peut-être Musiala ou des mecs comme ça. C'était pas spécialement Gundogan. Et là, on avait Gundogan, on avait une sorte de 4-2-3-1. Alors évidemment, on parle souvent de système 4-2-3-1, tout ça, ça n'a pas vraiment de sens parce que quand il y a l'animation, on a les 2 latéraux qui montent. Latéral gauche de Stuttgart qui fait plutôt du bon travail, qui prend le couloir gauche et Kimmich. Là, je trouve que c'est un petit peu dommage pour Kimmich parce que voilà, mais est-ce qu'on peut se passer de Kroos, est-ce qu'on peut se passer d'Hendrich pour l'Allemagne? Je sais pas, tu vois, au milieu, ils font un très gros taf et puis il y a Gundogan aussi au milieu, t'as un milieu monumental. Donc Kimmich, c'est plus latéral droit qui prend le couloir, c'est un peu dommage, ça limite un petit peu son apport au milieu. Lui, tu le vois qu'il a envie d'aller jouer au milieu. Des fois, il vient chercher la balle, il reste un petit peu au milieu, il a envie de je peux jouer avec vous les copains. Non, retourne à ton coin là-bas contre la ligne. Bon, c'est un peu dommage, mais c'est pas grave. Donc on a les 2 latéraux qui écartent un maximum. L'attaquant qui joue en faux neuf, un Wirtz qui bouge beaucoup, très mobile, avec un Musiala, un Wirtz qui sont aussi hyper mobiles, donc ça donne vraiment beaucoup de mouvements devant la surface adverse, beaucoup de solutions, une défense qui, malgré la défense de l'Écosse qui a été assez regroupée, assez compacte, ils ont rien pu faire.
Parce que l'Allemagne, ça bouge partout. Et puis, t'as des techniciens, t'as des sacrés techniciens. Déjà, t'as la qualité de passe de Kroos pour ressortir le ballon, pour aller chercher par exemple Gundogan. Je crois que sur le deuxième but, c'est ce qu'on a vu. On a vu Kroos envoyer entre les lignes Gundogan qui était toujours disponible aussi, qui était tout entre le milieu et la défense, qui était seul à chaque fois, qui se baladait tranquille. Tu donnes un bon ballon à Gundogan, il a plus qu'à se retourner à faire le jeu. Il la donne un caviar à. Ça, c'est sur le deuxième, je crois. Kroos, il donne à Gundogan. Gundogan, qui lance en profondeur Musiala, il me semble, ou alors c'est Havertz. Bon, bref, il fait une passe à un moment. C'est ça le problème. Ça va être le problème de beaucoup d'équipes, c'est que l'Allemagne, ils ont des joueurs, quand même, c'est très très solide. Très très solide. Musiala qui fait ce qu'il veut avec le ballon, c'est trop, il est inarrêtable. Techniquement, il se balade, il ressort les ballons, même il dribble devant sa défense en sortant le ballon. Techniquement, c'est incroyable. Et puis pour l'arrêter, ouais, c'est très compliqué. Hein. Il est inarrêtable. Tu peux pas l'attraper. Il se balade entre les joueurs, tac, 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 il lâche le ballon. Ça joue aussi en une touche de balle quand il faut lâcher en une touche de balle. Avec Gundogan toujours disponible, toujours en soutien, en appui. Ça va chercher Havertz qui est en appui aussi, qui est toujours aussi très mobile. En fait, tout le monde devant est très mobile. Donc, il y a tout le temps un mec qui se rend disponible assez loin. Ça joue en triangle, ça cherche loin pour après revenir en appui au milieu avec les joueurs qui sont face au jeu. T'as des appels partout. Le dernier but aussi, le 5e, ça va chercher loin. Peut-être Müller dans la surface ou je sais plus qui remet en dehors de la surface. Jeu un triangle, mais un triangle très grand au final. Et ça remet à Emre Can qui est à l'entrée de la surface, qui nous dépose le ballon petit filet opposé. C'est de la précision, voilà, c'est de la Deutsche Qualität, on a envie de dire. Un football qui est très dominant, beaucoup d'intensité, de la précision et de la rigueur allemande dans le pressing, mais aussi dans les passes, dans les mouvements. Cette Allemagne-là, elle est très emballante, très enthousiasmante. Je pense qu'elle va faire du mal à beaucoup d'équipes. On l'avait vu un peu avant l'Euro, voilà. Ils sont à domicile, ils sont reboostés. Comme je l'ai dit, c'était le meilleur moyen pour eux de démarrer cet Euro, c'était de le démarrer comme ça. Ils ont démarré avec une fessée déculottée. Pour les pauvres Écossais, mais c'est comme ça, l'Écosse c'est trop faible, mais je voyais quand même l'Écosse un petit peu plus agressive, un peu plus dure, un peu plus solide défensivement, mais je pense qu'ils pouvaient pas faire grand chose parce que, comme je l'ai dit, l'Allemagne c'est très compliqué, c'est de la passe très précise, t'essaies de les presser, peut toujours y aller, ça va faire tourner le ballon avec Kroos, avec des mecs qui redescendent aussi, Gundogan qui vient, t'as des mecs qui font des passes très précises et c'est très difficile de venir leur chercher le ballon dans leurs pieds, enfin faut se lever tôt, t'as beaucoup de mouvements. Et puis oui, je long, je cours, et puis après t'as des techniciens au cœur du jeu, c'est fou. Wirtz qui marque le premier but, qui ouvre le bal de cet Euro et de son équipe. C'est son premier Euro, je crois, à Wirtz. Il marque le premier but de l'Allemagne, et c'est parti, il lance l'Euro comme ça, quoi, avec un beau but. Puis après Musiala aussi qui va de son but. On a une sorte de jeunesse aussi. Un mélange, un mix de jeunesse, d'expérience aussi, avec Müller qui est rentré après, Kroos qui est sur le terrain, Neuer aussi au cage. T'as une colonne vertébrale assez solide. T'as du Neuer, t'as du Kroos, t'as du Gundogan, t'as Kimmich aussi qui est dans les alentours, t'as des joueurs aussi de talent, évidemment, comme j'ai dit, un peu de jeunesse, un peu de folie. Ça manque évidemment d'expérience, de colonne vertébrale. Si par exemple l'Allemagne, ils avaient eu un attaquant comme Lewandowski, bon peut-être le Lewandowski d'il y a 2-3 ans, je t'aurais dit ouais, l'Allemagne ils sont injouables, ça va être très compliqué. Maintenant voilà, ça manque un petit peu d'un attaquant, mais je pense qu'ils n'ont pas eu vraiment de problème parce qu'en fait, on l'a vu, ils en ont mis 5. En fait, il y a tellement de mouvements et il y a tellement de joueurs qui peuvent faire la différence et ils arrivent tellement à se trouver, à bien combiner dans les petits espaces très serré, franchement très compact de l'Écosse que c'était trop facile. Donc est-ce qu'ils ont déjà gagné l'Euro, l'Allemagne? On va pas aller jusque là. On attend de voir un petit peu tout ce qui va se passer. C'est le début. Voilà, mais comme je dis, ils pouvaient pas démarrer mieux que ça. Franchement, c'est masterclass. Gundogan qui a fait un très gros match aussi, toujours disponible comme je l'ai dit, très précis, qui a offert un penalty aussi qui s'est fait arracher la cheville. Peur pour lui, voilà, penalty assez logique, carton rouge pour les Écossais, donc ça je crois que c'était le 3e, donc on rentre à la mi-temps, les Allemands ils sont en détente totale, hein. Carton rouge, ils jouent à 11 contre 10. 3-0, c'est bon, ils peuvent faire tourner, il faut rentrer full prog, il n'y a pas de souci frérot, il arrive, il prend le ballon, il t'envoie une lucarne, il arrache les cages. Qu'est-ce que c'est de ce type? C'est, pour l'instant, ça fait très peur, l'Allemagne, c'est des machines, j'ai hâte de voir ce qui va se passer dans les prochains matchs. Évidemment, demain il y a l'Espagne les amis, j'ai hâte de voir le match aussi, Espagne-Croatie, ça va être un très beau match, je ne sais pas si ça sera aussi beau que le match de ce soir, mais voilà, l'Euro commence bien. Même si la cérémonie d'ouverture était complètement moisie, mais ça c'est pas grave. Le match a été un vrai spectacle pour le coup, et on espère voir un petit peu plus, enfin tout autant de spectacles dans les prochains matchs. On se retrouve demain pour le débrief de l'Espagne les amis, et puis après on se retrouve aussi dimanche pour le débrief du Barça B. Je vous souhaite un bon week-end, une bonne soirée.
et je vous dis à demain, ciao.